Les élus du Conseil général de la Savoie et du territoire du lac d'Aiguebelette avaient donné rendez-vous à la presse vendredi 16 mai 2014 pour un tour d'horizon des installations mises en place en vue des championnats du monde d'aviron de 2015, et ceci un mois avant l'accueil de la Coupe du Monde sur ce même bassin. Point phare de la visite, le bâtiment de chronométrage installé sur la plage de Pré-Argent est conçu dans un double objectif de fonctionnalité et de respect du cadre naturel. L'habillage de cette tour, cette enveloppe reprend le même aspect sur la partie qui se déploie, sur la partie qui ne se déploie pas. On a ce bâtiment qui s'insère sur une pelouse, tout simple, avec, qui est posé sur une espèce de cube en bois qui est posé sur un socle en pierre et qui, vous l'avez vu, peut se fermer, se transformer avec ses volets en position calme, sans compétition, sans arbitre. Et puis on peut lever les volets pour ouvrir les salles sur le plan d'eau. Des grands vitrages, le moins de recoupement possible et on a effectivement 180 degrés total de visibilité sur le plan d'eau. Ce bâtiment de chronométrage aujourd'hui, pour moi, il est beau, il est fonctionnel. Et je l'ai vu fonctionner dimanche dernier à la régate de Savoie-Mont-Blanc. C'est vrai que les gens qui l'ont utilisé ont été tout à fait satisfaits de l'équipement. Après l'installation du nouveau bassin, la prolongation du ponton d'arrivée et le réaménagement paysager de la plage de Pré-Argent, la mise en fonctionnement du bâtiment de chronométrage marque la fin des principaux travaux prévus pour l'événement, les autres équipements étant voués à être démontés. Les championnats du monde d'aviron, c'est un événement sportif, c'est un événement qui met en valeur un territoire. Donc nous avons deux engagements très forts. Le premier, c'est l'engagement environnemental. Nous avons toujours dit, dès le dépôt de notre candidature, que le lac serait magnifié par cet événement et qu'aucun équipement le défigurerait. Et le deuxième engagement, c'est bien évidemment que les usages qui existent autour de lac ne seraient pas modifiés au-delà de l'événement sportif. Pour être clair, il ne va pas y avoir une prééminence de l'aviron par rapport à toutes les autres activités, parce que nous savons qu'un lac, c'est une communauté sur laquelle il y a de savants équilibres et que ces équilibres demeureront. Prochain rendez-vous du 20 au 22 juin 2014 pour un test grandeur nature avec les épreuves de la Coupe du monde d'aviron.